Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel atelier où nous allons décorer un cadre pour mettre en valeur un joli coupon de tissu de chez Esprit de Fée. Et nous allons aussi par la même occasion utiliser deux nouveaux matériaux, les peintures effets rouille qu'on appelle Easy Rost et le papier de liège. Pour ceci vous aurez besoin d'un cadre en papier mâché, d'un coupon de velours, de papier de liège, les peintures Easy Rost effets rouille, une règle, un pinceau et un cutter. Donc pour cet atelier, nous allons recouvrir ce cadre en papier mâché, la moitié en partie liège, la moitié en effet peinture rouille. Au centre, nous allons venir poser un coupon de velours de chez Esprit de Fée, un velours qui est vraiment un poil très court avec une trame à l'arrière qui nous permet de pouvoir coller ce velours Dans un premier temps, donc, nous allons préparer le liège. Donc ce liège, vous le voyez là, c'est un nouveau papier de liège, un papier craft sur lequel est collée une fine couche de liège qui a vraiment un aspect vraiment très bluffant. Donc dans un premier temps, vous allez faire une découpe pour pouvoir recouvrir une partie du bord du cadre. Faites bien attention à vos cotes, à vos dimensions pour que les angles tombent bien, que le bord de votre cadre soit entièrement recouvert. La petite astuce pour la deuxième découpe, c'est que vous allez utiliser cette première découpe à l'endroit sur le papier de liège que vous allez mettre à l'envers. Vous allez ensuite tracer les angles et les cotes pour pouvoir découper. L'astuce de mettre à l'endroit à l'envers, c'est pour pouvoir avoir deux angles qui vont être découpés exactement de la même façon et qui vont donc être vraiment concordants pour avoir un angle parfait, sans jour, sans chevauchement. Avant d'en coller, je vérifie que mes deux découpes tombent parfaitement bien. Et ensuite, je vais venir avec de la colle blanche, la poser au pinceau pour avoir vraiment une fine couche de colle qui ne va pas faire de surplus et pour bien la répartir, pour ne pas avoir de manque de colle dans les angles, dans les coins ou même au milieu qui pourrait donc faire gondoler mon papier. Je vous conseille de commencer par l'intérieur du cadre et de venir par petites parties apposer la colle et vers l'extérieur du cadre. Pour la deuxième découpe, là je vais venir poser ma découpe avant même d'en coller le cadre pour vraiment bien la positionner pour que mon angle soit parfaitement recouvert, comme je vous disais, pour pas qu'il y ait de jour ni de chevauchement. Ensuite je soulève mon papier et je viens mettre ma colle sans bouger la découpe, ce qui permet vraiment d'avoir un positionnement parfait. Et toujours pareil, je commence par l'intérieur du cadre pour aller vers l'extérieur du cadre en mettant la colle au fur et à mesure. Je trouve ça beaucoup plus simple que de mettre la colle sur toute la partie du cadre et de venir poser les papiers en essayant de les bouger. Du coup, on n'est plus tout à fait exact. La colle qui risque de déborder, là comme vous le voyez sur le liège, ce n'est pas un souci puisque la colle blanche devient transparente au séchage. Nous avons fait la première partie de notre cadre. Nous allons passer maintenant à l'effet rouille. L'effet rouille, ce sont ces peintures que vous voyez là, donc deux couleurs, une terre cuite, une brune. Il y aura le flacon de orange liquide qui viendra plus tard. Ces deux peintures-là en pot ont un aspect vraiment très épais, un peu granuleux, ce qui va nous permettre vraiment de jouer avec les textures, de donner de la texture, du relief. Et vraiment, c'est ce qui fait le succès de ce produit et la facilité d'utilisation. Juste, vous mettez ce produit-là à l'aide d'un pinceau avec des poils assez épais et vous venez en tapotant ce pinceau, vous allez pouvoir donner des effets de relief un petit peu comme la rouille qui est piquée sur les objets métalliques. Vous allez jouer aussi avec les couleurs, le terre cuite, le brun, sans les sécher entre deux couches. Vraiment, vous jouez pour les mélanger, pour faire ressortir le brun par endroits, le terre cuite à d'autres endroits et vous allez voir apparaître des effets vraiment bluffants.
C'est vraiment, je trouve, un produit exceptionnel. Je n'avais jamais rencontré un produit où on pouvait avoir un effet rouille aussi facilement et aussi réaliste. Je vous laisse regarder. J'utilise un petit papier pour vraiment venir protéger mon papier de liège pour pas avoir de la peinture effet rouille sur le liège. Je passe maintenant à l'autre étape avec le petit flacon de liquide orange, comme je vous disais, qui va venir donner des nuances de rouille un petit peu liquide qui aurait coulé ou qui aurait apparu avec de l'eau à certains endroits. Donc là, je l'ai appliqué un petit peu hors champ caméra. Vous pouvez apercevoir qu'elle est très colorée orange. Après séchage, regardez comme elle s'atténue. Vous allez pouvoir, donc là j'avais séché avec un sèche-cheveux, enfin vous allez pouvoir jouer avec les couleurs en remettant un peu plus de brun, un peu plus d'orange, un peu moins d'orange, un peu plus de brun. Vraiment pour avoir des superpositions de couleurs qui viennent s'ajouter. Vraiment, une fois sec, la peinture devient mate et elle prend tout son sens à ce moment-là. Et là, vous pouvez apercevoir donc les petites taches orange que j'ai fait avec le liquide. Maintenant, nous allons passer à l'étape du coupon de tissu. Donc tout simplement, ces coupons de tissu mesurent 12 par 12 cm. L'intérieur de mon cadre fait 11 par 11. À l'aide d'un plan de découpe gradué et d'un cutter à roulettes, je mets mon coupon de tissu aux bonnes mesures. J'ai décidé de le couper des 4 côtés pour vraiment garder mon motif central. L'utilité de ce cutter à roulettes réside dans le fait que quand on coupe du tissu, on n'étend pas le tissu et donc on coupe parfaitement. Avant même d'en coller, je vérifie que mon coupon de tissu est parfaitement à la taille de mon cadre. Et ensuite, je viens tout simplement, avec la même colle, de la colle blanche, coller le fond de mon cadre et je vais venir poser mon coupon de tissu. Voilà, j'ai ainsi réalisé ce joli cadre que j'affectionne tout particulièrement puisqu'on utilise 3 nouveautés de la boutique. Vous retrouverez donc à la fois les peintures effet rouille, le papier de liège, donc il y a différents coloris, et les coupons de tissu velours de chez Esprit de Fée dans la boutique Créomax. J'ai rajouté quelques petites découpes à la Spellbinder de fleurs pour agrémenter un petit peu ce cadre. J'espère que cet atelier vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées et des astuces et qu'il vous aura fait aussi découvrir les e-rostes, les coupons de velours et le papier de liège. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et maintenant à vous de créer au max.